Faire publier son autobiographie, est-ce que c'est une bonne idée? On va parler de ce sujet aujourd'hui. J'ai pu constater que l'autobiographie, c'était un des genres de prédilection des apprentis auteurs et autrices. Je ne sais pas combien de gens viennent me voir en me disant « j'ai envie d'écrire une autobiographie ». Et dans ce cas-là, je leur réponds en fait toujours la même chose, à savoir que c'est très bien d'écrire une autobiographie si on sent qu'on a besoin de le faire pour comprendre un certain nombre de choses sur sa vie, pour prendre du recul par rapport à certains événements. En revanche, faire publier une autobiographie, c'est plus compliqué à mon sens que de faire publier de la fiction. C'est pour ça que j'invite toujours les gens à différencier d'une part l'écriture et la publication, parce que ce sont quand même deux choses différentes. On peut vouloir écrire pour soi, et dans ce cas-là, à mon sens, il faut vraiment y aller, ne pas hésiter à traiter tous les sujets qu'on a envie de traiter. Mais la publication, c'est autre chose, c'est un processus de professionnalisation. On rend public un texte, ça a forcément des conséquences à la fois sur soi, sur ses relations interpersonnelles, familiales, et du coup, ça mérite qu'on y réfléchisse avant de s'engager dans cette démarche. Il y a vraiment une idée reçue qui apparaît souvent chez les apprentis auteurs et autrices par rapport à l'autobiographie. Ils ont cette impression que c'est plus facile à écrire qu'une fiction. Or, 99% du temps, ce que je constate, c'est que ce n'est pas du tout le cas, parce que ça génère des problèmes de distanciation par rapport au sujet qu'on traite, par rapport aux personnages qu'on met en scène et qui, la plupart du temps, sont inspirés de personnes réelles. Donc on n'arrive pas à se distancier ni du sujet ni des personnages, et du coup on a du mal à raconter l'histoire, à les animer. Et puis il y a toujours ce problème de la vérité versus distorsion de la réalité, voire mensonge. À quel point on peut dire les choses, des blocages peuvent vraiment se créer en fait au moment de l'écriture, parce qu'on n'ose pas. On se dit mais si jamais telle ou telle personne lit ce texte, non seulement je peux avoir des problèmes, mais aussi comment va-t-elle réagir? Est-ce que je ne vais pas blesser des gens? Il y a toute une série de questions qu'on se pose, et je vous invite vraiment à lire l'article que j'avais déjà écrit donc sur l'autobiographie, les points forts et les difficultés de l'autobiographie. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, j'en viens à mon sujet principal du jour, à savoir la publication d'une autobiographie. Je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus dur d'intéresser une maison d'édition quand on propose une autobiographie plutôt qu'une fiction. Alors, bien sûr, il y a plein d'exceptions et je vais les mentionner, mais quand on est primo-romancier, quand on propose son premier texte donc, et qu'on est quelqu'un de pas du tout connu, vraiment demandez-vous quel intérêt aurait la maison d'édition à publier votre texte. Vous n'avez pas encore de lectorat constitué, vous avez envie de raconter votre vie, mais est-ce que ce qui s'est passé dans votre vie en fait a intérêt à être rendu public ou pas? Ce sont vraiment des questions que vont se poser les éditeurs et les éditrices, et je sais bien que c'est difficile de répondre à cette question, encore une fois, par rapport au recul qu'on peut avoir sur sa vie, mais je vous assure qu'il faut que vous la posiez avant d'entamer des démarches. Je voudrais vous inviter à faire quelque chose de simple, à aller en librairie et à discuter avec votre libraire, ou alors même à regarder les autobiographies qui sont publiées. Qu'est-ce qu'on constate de manière générale? Ce sont les récits de gens qui sont très connus. Michelle Obama avec son devenir, Barack Obama, bon voilà, là je cite des cas extrême, le prince Harry, donc le suppléant. Vous voyez bien que ce sont des gens archi connus, et on peut tout à fait avoir son avis sur l'intérêt de ces textes-là, leur qualité aussi, mais de fait, ce sont des gens qui ont énormément de pouvoir, énormément de notoriété, donc évidemment, ils sont publiés. C'est comme ça que fonctionne le monde. Encore une fois, le monde de l'édition fonctionne à l'image du monde global, et donc on met en avant les personnes qui sont déjà archi connues pour telle ou telle raison. Maintenant, quand on n'est pas connu, je pense qu'on a tout de même des chances de voir son autobiographie publiée. Alors, à plusieurs conditions. Si par exemple on a déjà édité d'autres livres et puis que là vient le moment de publier son autobiographie, si on a tissé des liens avec des maisons d'édition qui là vont accepter de publier votre texte. Mais donc ça présuppose d'avoir déjà publié avant. Autrement dit, je redis ce que je disais tout à l'heure,
il faudrait que l'autobiographie ne soit pas le premier texte qu'on propose, il faudrait qu'on ait déjà un lectorat constitué. Deuxième facteur qui pourrait vous aider, c'est le fait de traiter un sujet d'actualité sous un angle qui n'a pas été beaucoup traité, donc sous un angle autobiographique aussi évidemment. Je vais prendre un exemple, hein. Vous avez vécu la guerre en Ukraine, vous pouvez témoigner, et ben, vous allez raconter ce que vous avez vu pendant la guerre en Ukraine, ça reste un sujet d'actualité, je pense que vous avez beaucoup plus de chances d'être publié en traitant ce type de sujet. Autre facteur de publication à mon sens, c'est le sujet très spécifique, quelque chose qui a été extrêmement peu traité, des événements que vous avez vécus qui sont assez uniques. Mais alors là, vraiment, je vous invite à vous demander, hein, sont-ils si uniques que cela? Faut faire des recherches, faut se renseigner pour voir ce qui a été publié ou pas dans ce domaine-là. Pour ça, Amazon, c'est très bien parce que vous tapez dans la barre de recherche, vous avez des titres qui peuvent sortir. Donc, vous faites ces recherches et là, je pense qu'effectivement, ça peut aussi intéresser quand on traite un sujet vraiment très spécifique. Je vais prendre le cas de quelqu'un par exemple qui aurait gravi un sommet voilà, réputé infranchissable, bon bref, un exploit sportif par exemple. Après, je vous invite aussi toujours à vous interroger sur les conséquences d'une publication, donc notamment d'une autobiographie, puisque vous mettez en scène des personnes qui existent a priori. Vous traitez d'événements qui se sont réellement produits. Ça va avoir un impact sur vos relations que vous mettez en scène dans cette histoire. Il faut vous interroger, voilà, est-ce que potentiellement il y aurait des conséquences juridiques ou pas? Est-ce que vous êtes prêt à affronter ça ou pas? Est-ce que vous êtes prêt aussi donc à affronter les personnes concernées, sans parler de procès évidemment, mais juste dans les relations que vous avez avec eux? Bref, il faut vraiment se mettre dans cette situation mentalement et se dire voilà comment je vais pouvoir gérer tout ça et est-ce que j'ai la solidité pour le faire. Que je vous invite à comprendre aussi avec cette vidéo, c'est que on a envie de parler de soi, très bien, mais on peut vraiment tout autant le faire dans une fiction. La fiction, même si on raconte donc des événements fictifs, en réalité est totalement imprégnée de son auteur. Vos personnages sont imprégnés de vous, les situations que vous mettez en scène sont imprégnés de vous, les conflits que vous mettez en scène sont peut-être des conflits que vous avez vécus. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la fiction vous permettra de parler de vos sujets les plus intimes et c'est pas nécessaire forcément d'écrire une autobiographie pour ça, ni de la faire publier. Posez-vous la question de vos intentions dans cette démarche quand vous souhaitez faire publier une autobiographie. Réellement, pourquoi vous souhaitez le faire? Si vraiment les raisons sont très fondées, allez-y. Si vous sentez que c'est un petit peu bancal, peut-être réfléchissez-y à 2 fois et puis écrivez aussi de la fiction. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne écriture à vous.